donc une intervention au nom de la CGT-RATP qui précède deux autres interventions qui auront lieu en surface au nom du Parti communiste français et de la CGT. Merci à chacun et chacune d'entre vous d'avoir répondu présent à cette commémoration. Merci aux différentes associations, partis politiques, aux membres des familles, à la mairie de Paris, à la direction de la RATP, à la CGT et à tous ses militants. Nous voici réunis 54 ans après, jour pour jour, afin de rendre hommage à nos 9 camarades tombés, ici même, assassinés par un déchaînement de haine inhumaine par la police aux ordres du préfet Papon. Des assassinats qui n'ont jamais été jugés et un crime d'État jamais reconnu, alors qu'il a été rendu possible que grâce à l'état d'urgence décrété en 1961 par le Premier ministre de l'époque, Michel Debré. 54 ans après, c'est le même État français, mais de couleurs politiques différentes, qui place la France en état d'urgence et va même jusqu'à prévoir de le faire entrer dans la Constitution. Nos camarades sont tombés et aujourd'hui, d'autres camarades sont les victimes sous d'autres formes, mais dans une violence similaire d'une répression syndicale féroce et de la criminalisation de leur action. Il en est ainsi de ceux qui, à Air France ou à Goodyear, tentent de combattre des directions d'entreprises voyous et soutenus par un gouvernement complice qui, indiscutablement, a choisi son camp. Ces syndicalistes, on tente de les faire passer pour des criminels, et cela afin de mettre sous silence la violence sociale que subissent quotidiennement des millions de travailleurs. Oui, chers amis, chers camarades, honorer la mémoire de ceux qui sont tombés ici il y a 54 ans, ce n'est pas simplement les pleurer, c'est faire écho à leur combat par nos actions d'aujourd'hui pour un monde juste et de paix. Les attentats de janvier 2015 à Paris nous rappellent de la manière la plus barbare qui soit la réalité du combat pour des valeurs que certains considèrent comme intangibles et qui, en réalité, est un combat quotidien. C'est le combat pour la liberté d'expression, le combat pour la laïcité, le combat pour les valeurs de la République qui doivent irriguer toute notre société et être gravées dans les esprits. Les attentats de janvier 2015 ne sont pas un crime d'État, contrairement au massacre de Charonne du 8 février 62. Pourtant, les victimes ont cela de commun, qu'elles œuvraient toutes à la défense de la liberté, liberté pour le peuple algérien, liberté pour la démocratie, liberté pour le droit d'expression. Le 8 février 62, ce sont plusieurs dizaines de milliers de salariés, d'étudiants, de citoyens qui manifestaient contre l'OAS, cette organisation d'extrême droite qui avait su capter, comme le fait aujourd'hui le Front National, l'angoisse ou la rancœur d'une partie de la population. Cette manifestation intervenait en réaction après une série d'attentats perpétrés la veille. L'un d'eux, destiné à frapper André Malraux, alors ministre de la Culture, s'est traduit par de graves blessures infligées à Delphine Renard, la rendant aveugle de façon définitive. 9 camarades de la CGT, dont 8 étaient aussi membres du Parti communiste français, ont perdu la vie. Ils trouveront la mort, ici même, dans 16 escaliers de cette station de métro Charonne, où sont venus s'entasser de nombreux manifestants qui cherchent vainement à fuir ou à se protéger et sur lesquels les policiers n'hésitent pas à projeter des grilles en fonte. Des centaines d'autres manifestants ont été gravement blessés. Le mardi 13 février 1962, les obsèques au cimetière du Père-Lachaise ont provoqué l'une des plus importantes manifestations de la seconde moitié du XXe siècle en France, avec plusieurs centaines de milliers de personnes, peut-être 1 million, se rassemblant dans le cortège funéraire. Le 19 mars 1962, un accord de cessez-le-feu était signé à Évian. Le 1er juillet, l'Algérie
retrouvait son indépendance. Charonne est depuis devenu le symbole de l'honneur de ceux qui sont morts et de ceux qui vivent, animés par le combat pour la démocratie, la tolérance et la paix. Jean-Pierre Bernard, Fanny Deverp, Daniel Ferry, Anne-Claude Godot, Édouard Lemarchand, Suzanne Martorell, Hippolyte Pinat, Maurice Pochard, Raymond Wittgens. À vous, les martyrs de Charonne, dont les assassins lâches et serviles ont commis un crime d'État et qui pourtant ne seront jamais jugés. Seule l'histoire vivante les a jugés et nous en témoignons aujourd'hui et pour demain. Je vous remercie de votre attention et je vous invite maintenant, en leur mémoire et aussi en la mémoire d'Alain qui nous a quittés cette année, à respecter 1 minute de silence.